Ma prière s'adresse à toi. Je n'ai que toi, mon Rédempteur. En tout temps, sois près de moi. Mon rocher, mon libérateur. Mon âme espère en ton Dieu. Il te soutient en tout lieu. Il demeure avec toi. Mets en lui toute ta foi. À tous les frères et sœurs qui nous écoutent, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. En ce jour, disons avec le psalmiste, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, versets 1 et 2. Amen. Mon souverain, j'ai tant de peine à répondre à ton amour. Tu m'as dit que je comprenne que ton jour n'est pas si lourd. Tous les jours je fais promesse. Tous les jours, mon cœur faiblit, ce recul qui tant me blesse, je te l'offre, ô Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, nous aimerions nous entretenir sur la persuasion. La persuasion, comme il s'agit d'elle, est une stratégie par laquelle une personne tente de convaincre une autre ou un groupe de personnes à effet de croire en quelque chose ou de faire quelque chose. La persuasion utilise des argumentations bien structurées qui conduisent vers la conviction de prendre des décisions particulières. Pour y arriver, on utilise des communications persévérantes, intelligibles, qui influencent la décision des autres de changer. Dans ce sens, le chrétien évangélique ayant rencontré le Seigneur doit être équipé pour persuader ses interlocuteurs afin de les gagner à la cause de Christ Jésus. Le croyant en Christ doit savoir qu'il a l'assurance du salut et que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra lui séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, verset 39. Ainsi, comme Paul l'apôtre, le chrétien doit savoir que malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les vicissitudes de la vie, rien ne peut l'éloigner de Dieu. Une telle persuasion révèle que certains chrétiens étaient profondément enracinés dans leur connaissance de Dieu et leur relation avec lui. Malheureusement, d'autres personnes, étant dans les rangs des chrétiens, ont chuté
et demeure dans l'impossibilité de se révéler à cause des réalités précitées dans ces versets. Ils n'arrivent pas à persuader leurs contemporains parce que les témoignages émis sont mauvais et leur vie n'est que misérable. Ne nous voilons pas la face. Jésus-Christ avait persuadé ses disciples pendant son ministère terrestre. Par exemple, il les a persuadés sur la nécessité de prier Dieu sans cesse et de ne pas se décourager. Et nous, comment pouvons-nous persuader quelqu'un à prier Dieu si nous-mêmes ne prions pas? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Luc 18, versets 1 à 5. Bien-aimé dans la foi, cette veuve a utilisé la méthode de persuasion pour convaincre le juge à lui faire justice. Et toi, et vous et nous, qu'attendons-nous? Aussi, à une autre occasion, Jésus n'avait-il pas persuadé ses disciples pour ne pas être troublés par son arrestation, ses souffrances et son départ, car c'était pour leur bien, pour leur préparer une meilleure place. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 1 à 3. En tant que chrétien, notre première priorité est de poser des actes de persuasion, celle de convaincre les autres du retour imminent de Christ Jésus. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, le verset 12. À tous les parents à la maison qui nous écoutent, à tous les adultes responsables qui nous écoutent, nous devons persuader nos enfants, les jeunes comme les adolescents, les persuader de la vérité de la Bible et les encourager à donner leur vie à Christ. Dieu nous a choisis pour passer à cet acte de persuasion, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et la droiture, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Genèse chapitre 18, le verset 19. Somme toute, bien-aimés dans la foi, Jésus n'a pas forcé ses contemporains à l'accueillir, mais il les a persuadés. Jésus n'a pas fait de prosélytisme, mais il les a persuadés à croire en sa parole qui est vie. C'est l'évangélisation. De la même manière, toi croyant en Christ d'aujourd'hui, il faut poser l'acte de persuasion avec amour. Rappelons-nous que Christ Jésus est toujours en train de sauver des vies. Coopérons avec lui. Il nous rappelle qu'il arrive bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, le verset 11.
Amen. Jéhovah, vers toi je prie, dans ce désert, guide-moi. Toute ma force est amie, tout mon espoir est en toi. Paix de vie, viens du ciel nourrir ma foi. Viens du ciel nourrir ma foi. Dieu notre Père, pendant son ministère terrestre, ton Fils unique Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples sa mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 et 20. Par le don de ton Esprit Saint, Seigneur, accorde-nous la grâce et la miséricorde de persuasion afin d'être témoins de l'Évangile, courageux et ardents pour la mission que tu nous as confiée. Aide-nous à apporter, Seigneur, des expressions nouvelles et efficaces de ton évangile à ce monde où l'homme est devenu loup pour son frère. Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l'amour et la miséricorde du Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Reste avec nous dans ce monde sans repère. Donne solution à toutes les difficultés que nous traversons pour l'amour de Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, exauce-nous. Amen. Jaillit au
Nous sommes au terme de cette méditation. Avant de nous séparer, recevons la bénédiction de la part de Christ. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Amen. Amen.